À la une ce soir, on circule à nouveau sur la RN9. Dès ce samedi, il est officiellement possible pour les automobilistes d'emprunter une voie de circulation provisoire entre le giratoire de Dorothy et l'échangeur de la Pointe des Sables. L'incendie de la case automobile du Diamant est sous surveillance. Les soldats du feu sont restés sur les lieux toute la nuit pour venir à bout des flammes spectaculaires. L'incendie a carbonisé toutes les voitures de l'entreprise. Coup de pouce pour les étudiants ultramarins à Paris. Entreprises, associations et institutions se sont réunis dans les jardins du ministère des Outre-mer ce samedi pour distiller leurs conseils aux nouveaux venus, mais pas uniquement. 2 jours pour parler et apprendre prendre soin de soi. Pour sa deuxième édition, le Salon de la santé et du bien-être continue dans sa lancée, offrir une vitrine de solutions et de conseils en un seul lieu. L'occasion de faire un point sur les médecines dites alternatives. Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes le samedi 22 septembre. Voilà pour les titres de ce journal que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Ça va de nouveau respirer. La CTM a procédé ce matin à l'ouverture de la voie provisoire sur la RN9 entre le giratoire de Dorothy et l'échangeur de la Pointe des Sables après seulement 10 jours de travaux. Une bonne nouvelle pour les riverains de la zone et de nombreux automobilistes. Reportage de Sandrine Claude. Il est 9h précise ce matin quand le président de l'exécutif ouvre lui-même l'accès à la voie provisoire de la RN9. Après près de mois de fermeture, les automobilistes peuvent de nouveau circuler vers l'échangeur de la Pointe des Sables. Des usagers, pour la plupart, agréablement surpris. Je ne savais pas que ça ouvrait ce matin. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette C'est vraiment quelque chose qui va améliorer nos conditions de circulation. Il y a 10 minutes qu'on me l'a appris. Mais c'est une bonne chose quand même, parce qu'on a quand même un peu souffert pour ça. Moi aussi pompier, pour moi c'est une bonne chose que la voie est ouverte. C'est bien, ça va dégorger un petit peu quoi. Mais la solution à peine déployée, certaines questions se posent déjà. Depuis le giratoire de Dorothy, les véhicules peuvent s'insérer comme auparavant sur 2 voies, mais à l'approche de l'échangeur, elles se réduisent. Alors certains usagers émettent des réserves. Comme c'est le week-end, bon, ça roule, mais pendant la semaine, on verra quel est le résultat de ça. Un résultat que la CTM va devoir estimer ces prochaines semaines. Ça va nous permettre également de mesurer, une fois qu'elle sera ouverte, quel impact elle a eu sur cette circulation, sachant que pendant les 3 semaines de fermeture qu'il y a déjà eu, un certain nombre d'habitudes se sont prises. Des usagers qui jusque-là passaient en grand nombre par la Jambette, avec pour résultat la saturation totale de la zone. L'ouverture de cette voie devrait permettre de fluidifier la circulation aux alentours. Une partie des véhicules qui passeront par là ne passeront pas sur les autres axes qui sont aujourd'hui engorgés. Donc ça va permettre d'améliorer la situation. Maintenant, je crois aussi que ce n'est pas un paramètre qui va régler le problème. Il faut cette voie, il faut celle qui est sur la zone d'activité de Kerlis que nous travaillons à mettre en double sens pour permettre d'avoir une sortie sur Dinan, ce qui permettra de désengorger Dinan. Pour assurer la sécurité des usagers, des dispositifs ont été installés pour éviter que les poids lourds n'empruntent la voie. Une mesure prise en regard de cette portion où les automobilistes frôlent la zone concernée par l'affaissement. Selon la collectivité, pas de risque. La voie de déviation passe à peu près à 1,50 m du début de la faille, de la fissure. Donc nous pensons qu'il n'y a pas de danger. Maintenant, nous continuons à vider le glissement de son eau. Je profite pour dire que toutes les fuites que nous avons trouvées, en particulier celle sur la grosse canalisation de 30 mm, 300 mm a été stoppée, mais l'eau continue à couler des drains, donc il y a encore d'autres fuites. Et l'eau, effectivement, c'est un élément déstabilisant pour le talus. Car aujourd'hui, les travaux de réparation ne peuvent démarrer tant que les investigations se poursuivent. La solution provisoire pourrait bien durer. Nous vous en parlions hier, l'incendie de la casse auto au Diamant, déclaré dans l'après-midi, a mobilisé toute la nuit de nombreux sapeurs-pompiers. Une épaisse fumée s'est dégagée du brasier, perturbant certains riverains. La circulation sur la RD7 au Diamant a été interrompue par les gendarmes pour sécuriser la zone. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Commentaires et images de Caril Chassol et José Lechertier. Ces images témoigne de la violence de l'incendie qui s'est déclaré hier vers 15 h dans une casse automobile quartier Font-Manuel au Diamant.
Toute la nuit, les hommes du feu ont lutté afin de le contenir. Pas moins de 15 pompiers et une dizaine de véhicules étaient mobilisés, mais difficile de le circonscrire. Il faut dire qu'il évolue dans un milieu favorable entre hydrocarbures et amoncellement de pneus. C'est une casse auto où on fait de la destruction de carcasses de voitures. Donc dans la zone de dépollution, il y a eu un départ de feu qui s'est répandu très vite sur l'ensemble du site. On a la chance, si je peux m'exprimer ainsi, d'avoir un site qui est relativement isolé, donc il n'y a pas de voisins immédiats, il n'y a pas d'habitation dans les abords. Donc il y avait de très gros dégagements de fumée, une fumée toxique, puisqu'on a des matières plastiques, des pneumatiques qui brûlaient avec un certain nombre de déchets. Après une nuit d'efforts, l'incendie est maîtrisé, mais les sapeurs-pompiers restent vigilants. Le risque de nouveaux départs de feu est important. Le feu est éteint. Donc on procède au refroidissement, donc il y a toujours des risques résiduels par rapport aux fumées, par rapport aux déblais. Alors c'est des risques qui sont liés aux fumées toxiques. Le personnel doit être maintenu à distance ou intervenir sur appareil de protection. Et puis pour les voisins, mais comme il n'y en a pas, donc le risque est limité. Au lever du jour, c'est une casse calcinée que certains employés de Métal Caraïbes découvrent. Une explosion serait à l'origine de cet incendie qui a détruit leur outil de travail. Au dit de collègues, c'est une explosion qu'il y a eu, mais il a vu la fumée. Et en quelques minutes, les femmes ont apparu et puis ça a envahi tout le site. Ça a envahi tous les véhicules qui étaient stockés. Le stock est parti en premier, puis ensuite ça s'est propagé dans tout le site. C'est la direction qui pourra nous dire comment faire, qu'est-ce qu'on va faire. Certainement, il y aura des licenciements, des chômages, un chômage technique. Et puis on verra par la suite comment continuer, puisqu'il faut devoir continuer de toute façon. Une réunion est prévue lundi entre personnel et direction en ce qui concerne l'avenir de l'entreprise. La circulation sur la RD7, interrompue hier, a elle déjà repris. Commémoration ce matin à Fort-de-France de l'insurrection du Sud en 1870. Une cérémonie orchestrée par la collectivité territoriale de Martinique avec le traditionnel dépôt de germes devant la stèle au polygone d'Éclieux. L'occasion de revenir sur ces événements de septembre 1870 où des milliers d'hommes et de femmes se sont révoltés dans les campagnes du Sud contre l'ordre colonial et la société post-esclavagiste. Voyez ces réactions recueillies par Sandrine Claude. L'histoire de la Martinique m'importe beaucoup et commémorer est tout aussi important pour transmettre à nos enfants, nos petits-enfants. Ce sont des insurgés qui se rebellent contre l'État colonial. Ça va nous faire réfléchir, nous faire parler, nous faire discuter. C'est un date dans l'histoire pays nous, toute une série de dates que nous connaissons, comme 22 mai 1848, septembre 1870, qui est entré en droite ligne en disant ça qui a passé en disant pays nous, et c'est des dates, il ne faut pas nous oublier, parce que c'est des dates qui ont constitué sur les naissances pètes nous. Le monument qui a été là, nous construit et puis d'autres camarades l'emmènent nous. Nous dresser ça. Donc c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel et c'est en continuité pour moi d'être là aujourd'hui. C'est un temps fort dans les combats que notre peuple a menés pour aller vers la voie du progrès, de la justice, de la dignité. On peut dire qu'à travers ces événements, à travers cette insurrection, notre peuple aussi il a contribué au progrès de l'humanité. Nous avons profité de cette commémoration pour lancer l'appel à projet qui sera définitif en 2019 où nous allons construire ce monument digne de ces hommes de septembre, ces hommes et ces femmes de septembre 1870. Un appel à projet sera lancé pour réaliser sur ce site de Déclieux une œuvre d'art en hommage aux insurgés de 1870. Édouard Glissant aurait fêté ses 90 ans ce week-end. Pour l'occasion, une opération singulière à l'initiative du mouvement Enlacer Terre a été mise en place, sans arbres à planter. Une vingtaine d'amoureux de la nature et d'amis d'Édouard Glissant se sont rassemblés ce matin au Diamant, un véritable moment de partage et d'échange. Et le soleil de plomb n'a en rien freiné l'ardeur de ces agriculteurs d'un jour. Regardez ces réactions recueillies par José Lechertier.
Édouard Glissant, c'est d'abord un ami, et un grand frère. Et en plus, sa rue est un moment important avant son départ de Martinique. Et c'est une façon à la fois de l'honorer et d'associer son nom à son projet. Donc l'idée, c'est que le pays plante le maximum d'arbres fruitiers chaque fois qu'il en a l'occasion pour pouvoir se nourrir. Se rassembler pour planter des arbres, c'est vraiment un signe d'espoir puisqu'on est dans un espace-temps vraiment beaucoup plus grand que juste déjà notre vie à nous. On pense aux générations d'après et à l'enrichissement de la terre comme on peut avec une action citoyenne comme aujourd'hui. Et voilà, ça fait chaud au cœur. On sait très bien que les arbres, c'est essentiel pour la terre, pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants. Ça va apporter quelque chose à l'environnement. Glissant, il habitait en Scafard. Moi, je suis dans Scafard au pied du Mont de Narché. Et Glissant, il habitait là-bas. Et Glissant, quand j'avais 15 ans, je nettoyais sa voiture en fait, pour 50 francs. Donc j'ai connu Glissant comme ça qui habitait à côté de chez moi. On entend beaucoup parler de déforestation et de problèmes. La solution, c'est peut-être que un peu tout le monde, comme moi, comme tous les citoyens qui sont ici, se réunissent et puis plantent des arbres. Voilà. C'est une façon en plus d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Le ministère des Outre-mer, la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer et l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, l'ADOM, ont organisé à Paris un forum des étudiants des Outre-mer ce samedi dans les jardins du ministère. Plus de 50 entreprises, associations, organisations institutionnelles se sont retrouvées pour accompagner et conseiller les étudiants ultramarins à préparer leur année universitaire ou tout simplement les aider dans leur vie quotidienne. Reportage de nos correspondants de Paris. Regardez. C'est-à-dire tous nos appartements sont entièrement équipés. Vous avez un espace cuisine. En quête d'espoir et de solutions à leurs problèmes, ils sont près de 850 à avoir franchi les portes du ministère. Quand on vient des Antilles, la principale difficulté reste la distance. Je suis en apprentissage, du coup au niveau de la DOM, je ne peux pas avoir de PME, mais il y a une autre aide en parallèle, mais j'ai eu des difficultés. Et aussi par rapport au logement, où j'avais pas de garant en France et j'ai eu plusieurs refus de logement par rapport à ça. Franchement, c'est une très bonne initiative parce qu'on a de tout, de la recherche d'emploi, du logement, de la bourse, on a tout ce qu'il faut en fait, donc c'est très intéressant. L'objectif, faciliter l'arrivée des ultramarins. Pour les deux ministres présentes cette année, il faut simplifier les démarches, notamment sur le logement. Il était totalement anormal qu'on puisse avoir ce genre de sélection faite parce que les parents étaient étrangers ou les parents résidaient ailleurs que dans l'Hexagone, c'est-à-dire dans les territoires d'outre-mer et que leur quotient n'était pas accepté. On va aujourd'hui au-delà en disant non seulement il y a effectivement une réponse législative, mais il y a aussi une réponse pratique. Parmi ces stands, on retrouve par exemple un guide de survie pour son premier hiver, juste après avoir passé un entretien pour un poste en alternance. Même si on est français et qu'on est en France, il y a quand même des différences culturelles assez marquantes. Et donc là aussi, il faut pouvoir s'adapter. La banque, elle, ne fait pas que prêter de l'argent aux étudiants, elle peut aussi les embaucher. Les étudiants qui ont la capacité, la possibilité d'avoir un parcours à la fois étudiants et professionnels, ils ont nécessairement un plus pour l'avenir. Et actuellement, on recrute à peu près 200-250 étudiants par an qui nous rejoignent via des contrats d'alternance. Une initiative approuvée par les étudiants. À noter, ils sont 3 fois plus nombreux que l'année dernière.
Alors que la santé est au cœur de nombreuses préoccupations, depuis hier a débuté au Palais des Congrès de Madiana à Schellcher la 2e édition du Salon de la santé et du bien-être. 2 jours de rencontres et d'échanges avec des professionnels sur un seul lieu. L'occasion également de découvrir les médecines dites alternatives. Retour en images avec José Lechertier. Le stand Sauver la santé en Martinique fait l'objet de toutes les attentions. Cette famille reçoit du docteur Fanon toutes les indications nécessaires à son bien-être. Il a surtout parlé de la prise en charge des personnes âgées et je trouve que c'est un bon concept pour pouvoir faciliter leur prise en charge. Les informations que j'ai demandées au médecin, c'est par rapport à ma mère qui est un peu âgée, elle a besoin de suivi aussi. L'association Sauver la santé en Martinique est née initialement du mouvement Chum Douvent Douvent dont le but était de défendre l'hôpital public. La présence de ces acteurs de la santé a pour objectif de montrer l'expertise des équipes médicales et paramédicales qui travaillent en Martinique, en leur proposant des dépistages de différentes pathologies ou syndromes comme l'hypertension artérielle, le diabète, les chutes, les troubles cognitifs, la dénutrition, bref, un panel d'actions qui sont faciles à mettre en œuvre sur un salon et dont l'objectif est plutôt de rencontrer la population et d'en profiter pour débattre avec elle des problèmes de santé et de la manière dont on peut se préserver des maladies. Pour se préserver de certaines maladies, ce stand propose une médecine très peu connue en Martinique, l'Access Bar. C'est un soin énergétique qui a pris naissance aux États-Unis. Une nouvelle méthode pour lâcher prise. Une technique douce d'apposition des mains sur la tête sur 32 points qui nous permettent en fait de nous libérer de tout ce qui nous limite, toutes nos croyances, toutes nos expériences. Je ne vais pas effacer la mémoire, je vais dissoudre la charge énergétique qui est associée à toutes ces choses qui nous engluent, qui nous empêchent d'être vraiment plus joyeux, plus libres, plus épanouis et d'aller vers tous les projets dont on a envie de créer. Ce n'est pas forcément des projets, des projets personnels, c'est absolument tout en fait. Ici, Willy propose une technique afin d'éliminer les toxines du corps. Il s'agit en fait d'utiliser un appareil qui va nettoyer à partir de l'eau. On va mettre les pieds dedans, il va nettoyer tout l'organisme et il va drainer le foie, la circulation et tous les systèmes par un procédé d'électrolyse. À ce procédé, on l'utilise très souvent lorsque les archéologues, par exemple, trouvent des objets et veulent enlever la rouille dedans. Ils le plongent dans de l'eau avec des électrolytes et ça enlève toute la rouille. C'est le même procédé qu'on va utiliser pour ce phénomène d'électrolyse. Il m'a dit que c'est pour enlever toutes les toxines, voilà. Ça s'appelle physiodétox, donc ça va me permettre de me régénérer, de rajeunir, de devenir plus beau, etc. Voilà. Ce salon était aussi l'occasion d'apprécier les bienfaits du traditionnel massage et de bénéficier de conseils sur les produits naturels. Parlons sport maintenant en football, en ouverture de la 2e journée du championnat de régionale première. Hier soir, le club colonial recevait l'US Robert. Une rencontre de début de saison qui a vu les Foyalais s'imposer sur le score de 2-0 au terme d'un match particulier pour Charles Bonix. Résumé de cette rencontre avec Karil Chassol et José Lechertier. Pour son retour face à son ancien club, Charles Bonix et l'US Robert tentent de presser leur adversaire, mais cela manque de précision. Et puis après le quart d'heure de jeu, ce sont les clubistes qui ouvrent la marque par Marmot. Si les Robertais réagissent par le très remuant Bélance, la fin de première mi-temps est à l'avantage du club colonial. Henriol, Guito, et Laetitia mettent à contribution Michalet. Des efforts récompensés, à 3 minutes de la pause, le jeune Laetitia récupère la balle suite à ce centre et ajuste le portier Robertin. À la mi-temps, le score est de 2-0. Au retour des vestiaires, les partenaires de victoire tentent de revenir dans le match, mais c'est bien trop sporadique et insuffisant pour inquiéter l'arrière-garde clubiste,
articulés autour de Dondon. Ce sont au contraire les Foyalais qui maîtrisent le match. Ils inscrivent un 3e but refusé pour une position de hors-jeu, avant d'inquiéter Michalet par César ou encore Henriol. Mais le score n'évolue plus. Le club colonial s'impose 2-0. On fait une bonne première mi-temps. On a l'occasion de scorer davantage et on ne le fait pas. Heureusement, on arrive à se mettre à l'abri avant la fin de la première mi-temps. Et maintenant, l'essentiel, c'est la victoire, contrairement au week-end dernier. Donc, il y a du bon jeu. C'est pas parfait, mais on continue à travailler. Ce soir, c'est un très mauvais résultat parce que même si on avait perdu en Coupe de France contre Golden Lion, on avait laissé du positif. Là, ce soir, je pense qu'on n'a pas montré de caractère. On n'était pas trop bon au niveau des duels. On prend un but très tôt et puis ensuite ils mettent un deuxième. Ça devient compliqué, le terrain devient plus grand, les efforts deviennent plus longs et le match devient encore plus long encore. Donc ça a été compliqué pour nous, mais en tout cas ce soir on a beaucoup appris. Un match un peu particulier quand même pour vous puisque vous revenez face à votre ancienne équipe, une équipe dans laquelle vous avez été une dizaine d'années. Ouais, bon, il fallait, à partir du moment qu'on s'est inscrit avec un nouveau club dans le championnat de division d'honneur de la R1, on savait qu'il fallait revenir. Bon, c'est vrai, c'est ça. On aurait préféré revenir avec une équipe beaucoup plus équilibrée. Mais maintenant, je crois que ça aussi, on ne s'arrête pas au club colonial. On a un championnat à jouer. L'important pour nous, c'est que les joueurs puissent prendre conscience de la tâche qu'ils ont et puis surtout de ce qu'ils devront permettre, qui devrait permettre que nous ayons de meilleurs résultats. Toujours hier soir, partage des points dans le derby joséphin. Cet après-midi, le champion en titre a battu l'Aiglon 1-0. Score nul et vierge entre l'Assaut et le Golden Star. Enfin, l'Essor en déplacement a battu l'Émulation 3-2. Suite de cette deuxième journée en ce moment même avec les matchs Samaritaine New Star au Monde des S et RC Lorrain, RC Rivière Pilote au Lorrain. Toujours plus proche de vous, c'est l'heure du JT des communes. C'est bel travail, ça va faire un plaisir de la masse encore rapidement. La matinée achevée, René contemple son œuvre et trouve cela bien. Son jardin, sa création, il en prend grand soin. Le jardinage, toute sa passion, elle a débuté alors qu'il était petit et elle perdure maintenant à travers une promesse faite à sa défunte mère. Il a ça qui était là, il m'a dit que ça me fleur de par les fleurs morts, au type de fleurs, donc ma caché bas parole. Et c'est lui qui a mis la force et le courage de continuer à toujours. Et dans la dame là, c'est la voisine à côté, c'est Madame Drané. Tous les mercredis, quand il y a une école, il était quand même descendu dans la ville des Pays, à devant une plante. Et c'était Madame qui a apprécié mon pile. Et puis sans oublier que le coup de cœur là pour moi, Madame aussi, c'est Madame Servet. Qui n'a un jardin britannique à Joupa Bouillon, qui est pour moi un beau patient aussi, que moi avec elle, il m'a débarqué, ouvert l'esprit. René entretient un rapport intime avec ses plantes. Dans son petit Éden, anthurium, rose, ananas d'ornement, bougainvillier et autres arômes colorent et embaument l'atmosphère. L'homme au pouce vert détient aussi quelques espèces peu connues, comme le bois serpent et sa fleur malodorante. C'est un plante qui va, oui. Et moi, je crois que la plante a été marché parce que soit pas mes fleurs, il n'est pas obligé de les faire bocaillou. Voilà. C'est un petit bois qui est tellement mystique que soit pas mes fleurs, soit pas un mode de plante, on n'est pas obligé de ces variétés de caillou. Et il passe de nombreuses heures dans son jardin. Aménagé avec soin, il est rempli de symboles. On loge là par rapport au temps qu'a passé au jardin. C'est déjà symbole du temps, de l'être humain, de la nature aussi. Et le fer à cheval, pourquoi le fer à cheval? Le fer à cheval, c'est un galopeur. C'est comme toutes les plantes que j'ai bien rapport à par là, tu vois. Donc c'est
faire cheval sans galopeur qui a régénérer dans la nature aussi. Un jardinier philosophe, voilà qui est René. C'est aussi un as du recyclage, un homme qui fourmille d'idées. Ici, tout connaît une seconde vie. Qui roche, qui thé, qui zeb, qui feuillage, qui tous troncs bois, tous comme ma jeune dans la terre, ma servi, ma deuxième vie, voilà. Des fleurs et des idées, cette combinaison lui a permis de remporter l'an dernier le concours Cazenflay organisé par la commune. Mais il ne s'arrête pas à ça et prépare déjà le concours de cette année en dépit de la baisse de participants. En 2016, il y a pas mal de concurrents. En 2017, je me trouvais comme à sec. Et l'année là, je constaté que c'est moi seulement qui l'a toujours. Pourquoi nous d'autres concurrents? Bon, je ne sais pas pourquoi. Je me trouvé que c'est vraiment dommage pour le peuple à jouer par bouillon. Pour ne pas vous aider dans un grand espace. Mais très peu de terrain au Nian. Et c'est aménager, c'est avoir des idées là-dessus, essayer de créer un bagage, parce que tout ça, c'est pour le bien du commune. À l'ombre de son amandier des parkings vieux de 30 ans, ce passionné nourrit un souhait, celui de pouvoir fleurir tous les ronds-points de l'île, afin de faire un peu plus de la Martinique l'île aux fleurs. C'est dans cet écrin de verdure au quartier des Mares que se trouve le moulin de Denis Lebiel. Ici, la fabrication de farine de manioc, c'est une histoire de famille. Je faisais ça avec mon papa de tête tout petit. Il avait beaucoup de goût de ça. Je n'ai pas monté à boulot. Et ne lui parlez pas d'outils industriels. Denis a lui-même confectionné chaque machine nécessaire au processus. Un travail qu'il présente ce matin avec fierté à une dizaine d'écoliers en visite. Pour ces jeunes, la découverte est totale. J'ai appris qu'on peut manger la farine de manioc avec tout. C'est bien, c'est amusant et puis on apprend des choses aussi. Voilà, j'aime ça. Dans le filet comme ça. Les méthodes sont entièrement traditionnelles. D'abord, la râpe mécanique pour réduire les racines de manioc. Je mets ça là. Puis la presse pour extraire le surplus de jus. Pour une meilleure texture, la pâte pressée est ensuite passée au tamis. La dernière étape nous emmène à la chaudière au feu de bois. Après quelques minutes d'essai, Nayaran a déjà le coup de main. C'est pas difficile pour avoir la technique. Et l'échange intergénérationnel n'a pas profité qu'aux plus jeunes. Je n'avais jamais pratiqué moi-même. Donc aujourd'hui, par contre, j'ai pu voir vraiment la presse. À son échelle, Denis Lebiel estime avoir contribué à la préservation du patrimoine local. Il entend poursuivre son activité encore quelques temps avant de décrocher définitivement, avec l'espoir que la tradition perdure. L'Anse Noire, entre deux falaises et une végétation dense, voici la seule plage du sud composée de sable volcanique. Accessible après la descente de 136 marches, le lieu contraste avec les autres plages du coin. Loïc est un habitué, c'est donc naturellement qu'il a voulu faire découvrir le site à un ami de passage en Martinique. Moi j'adore, je la trouve magnifique, les tortues, les récifs qu'il y a à côté à visiter, donc non, franchement c'est un coin qui est calme, donc j'adore cette plage-là. C'est sympa, c'est joli, on a l'impression qu'il y a des petits diamants sur le sable, ça reflète super bien la lumière. Et voilà, et puis en plus apparemment la mer est très belle avec des tortues. Un coin de paradis où la faune aquatique attire les visiteurs aussi bien que les locaux. Ici, le calme règne. Pour voir les tortues, on nage pendant 1 ou 2 heures et c'est magnifique quoi, en fait. Juste être là sous les 30 degrés avec le soleil, que demander de plus. C'est un petit coin de paradis, c'est aussi très tranquille. Oui, c'est tranquille. Vous pouvez voir, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, c'est vraiment pas touristique. On dirait qu'on est en plein dans l'île Martinique quoi, et qu'on est seul au monde, quoi. C'est super. Le ponton apprécié des pêcheurs et des plaisanciers a été endommagé l'an dernier après le passage de la tempête Maria. Il fera bientôt peau neuve. Les équipes sont sur le chantier depuis une semaine. Les bois ont été arrachés, donc on répare. On enlève les mauvais, ceux qui sont cassés, puis on remplace les planches par de nouvelles planches. De nouvelles planches qui trouveront vite leur place aux côtés de ce sable sombre.
l'Anse Noire reste un havre de paix, préservé de l'impact négatif de l'homme. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations développées ce soir dans cette édition. On circule à nouveau sur la RN9 dès ce samedi. Il est officiellement possible pour les automobilistes d'emprunter une voie de circulation provisoire entre le giratoire de Dorothy et l'échangeur de la Pointe des Sables. L'incendie de la casse automobile du Diamant est sous surveillance. Les soldats du feu sont restés sur les lieux toute la nuit pour venir à bout des flammes. Coup de pouce pour les étudiants des Outre-mer à Paris. Entreprises, associations et institutions se sont réunies dans les jardins du ministère des Outre-mer ce samedi pour distiller leurs conseils aux jeunes ultramarins. 2 jours pour parler et prendre soin de soi pour sa 2e édition. Le Salon de la santé et du bien-être continue sur sa lancée. Offrir une vitrine de solutions et de conseils en un seul lieu. L'occasion de faire un point sur les médecines dites alternatives. Restez avec nous dans un instant à 20h, grand moment de divertissement sur ATV avec un jeu, le grand concours des animateurs présenté par Laurence Boccolini. Passez une bonne soirée avec nos programmes sur ATV. Je vous dis à demain, 18h50 pour les titres. Bonne soirée.